Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre Oliver, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du 2e arrondissement. Alors sur votre arrondissement, depuis le 15 septembre et jusqu'au 15 octobre, je crois, vous avez lancé une concertation sur le réaménagement de la presqu'île piétonne, la presqu'île à vivre, et puis de la rive droite du Rhône. Est-ce qu'on a déjà des tendances sur cette concertation? Alors elle vient juste de commencer, donc on n'a pas encore les premières tendances, mais ce que nous avons voulu faire avec mon équipe municipale, c'est d'aller justement interroger les habitants du 2e sur les deux projets structurants de notre quartier voulus par la métropole et par la ville, à savoir apaisement presqu'île d'un côté et l'aménagement de la rive droite. Et ce que l'on reproche souvent aux concertations, notamment du Grand Lyon, c'est qu'elles ne soient pas représentatives de ce que pensent les habitants d'un secteur. Et donc ce qu'on a voulu, dans un esprit constructif, c'est de faire une concertation pour que derrière on puisse au mieux défendre les intérêts des habitants du 2e et que derrière, si demain il y a des modifications souhaitées par les habitants, et ben, qu'on puisse les travailler avec le Grand Lyon. Et donc voilà pourquoi nous avons lancé cette concertation. La présentation des projets que vous faites dans cette concertation n'est pas vraiment neutre. On sent bien que votre opposition en lisant votre questionnaire. Encore une fois, sur les deux sujets, moi évidemment j'ai mes avis, j'ai mes opinions. Après, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que les habitants du 2e pensent de ces aménagements. Moi, mon rôle en tant que maire d'arrondissement, derrière, c'est de défendre leurs intérêts. On va prendre un exemple sur la rive droite. Moi, je ne suis pas forcément satisfait des premières ébauches du projet qu'on nous présente. Pour autant, je ne me satisfais pas d'avoir plusieurs dizaines de milliers de véhicules chaque jour qui passent en plein cœur de la presqu'île. Et donc là-dessus, c'est voir comment on peut travailler demain à de nouveaux aménagements qui prennent en compte à la fois l'intérêt des habitants et aussi l'intérêt de tous les habitants de l'agglomération lyonnaise qui ont besoin d'accéder à la presqu'île. Et là-dessus, moi, c'est ce que je dis souvent, oui, à moins de véhicules, non à faire un bunker dans le centre de Lyon. Alors, si on regarde la rive droite, j'ai regardé les questions, je n'en ai pas vu de positives qui viennent dire est-ce que ça va améliorer la qualité de vie, etc. C'est plutôt des questions dans lesquelles vous intégrez des critiques. Par exemple, les riverains du 3e arrondissement se plaignent régulièrement des nuisances sonores émanant des quais. Pensez-vous que le réaménagement des berges de la rive droite du Rhône entraîne le même type de nuisance? La question est assez orientée quand même. Non mais c'est vrai, on a beaucoup de problèmes liés aux nuisances sonores, à la violence sur les quais du Rhône côté quai aux Gagneurs. Moi, je veux pas que demain, on se retrouve avec les mêmes problèmes dans le centre de Lyon, sur la partie de la rive droite qui concerne le 2e. Et donc, c'est pour ça, si derrière, on arrive aussi à montrer que ça peut poser des problèmes de sécurité, bah, peut-être que les écologistes l'intégreront dans leur projet et envisageront sereinement les questions de sécurité et on ne sera pas comme ce qu'on a depuis 3 ans, depuis le début du mandat, où toutes les questions de sécurité sont balayées. Mais vous ne leur avez pas demandé s'ils pensaient que ça pouvait être une promenade agréable? On a laissé des espaces libres aussi pour que les uns et les autres puissent s'exprimer et dire si clairement le projet leur plaît. Ou alors, je prends un autre exemple là, sur la rue de Grenette, donc ça c'est sur la presqu'île à vivre. Il y a sur la fermeture de la rue de Grenette, vous proposez 4 réponses. Est-ce que ça rallongera votre temps de trajet? Est-ce que ça rendra votre trajet plus complexe? Est-ce que ça n'aura pas d'impact ou je ne sais pas? Ça veut dire que vous imaginez pas très clairement. Que ça puisse être un bienfait pour une partie des habitants. Là, très clairement, dans les réponses qu'on propose, on propose à ceux à qui ça pose un problème de l'exprimer, à ceux à qui ça n'en pose pas de l'exprimer aussi. Donc, encore une fois, nous, notre objectif, c'est de Mais c'est un laisser projet qui est fait pour apporter une plus-value aux habitants, pas seulement pour dégrader leur qualité de vie. La rue Grenette, rien n'a été fait pour améliorer la qualité de vie. Là, l'objectif, très clairement, qui est affiché, c'est de faire comme sur la rue de la République, où on a chassé tous les habitants, où on a installé que des sandwicheries. Et moi, c'est pas forcément ce que j'ai aussi envie d'avoir sur la rue Grenette. Et je suis certain que les habitants qui habitent au-dessus, pour avoir été les voir personnellement et chacun chez eux, je suis pas certain que eux aussi aient envie d'avoir ça en bas de chez eux. Et donc, c'est pour ça qu'on lance aussi cette concertation, pour que ces gens-là, que l'on n'écoute jamais, puissent s'exprimer. Mais du coup, dans vos réponses, vous imaginez pas qu'il y ait des habitants du 2e qui se réjouissent de cet aménagement? Sur la rue Grenette, non, je suis pas certain. Pour avoir évoqué le sujet avec un certain nombre d'entre eux, on voit que c'est souvent le problème numéro 1 qui ressort sur le projet apaisement presqu'île. Et donc là-dessus, ça va être aussi l'occasion, par le nombre de réponses, de pouvoir montrer aux écologistes que ce qui est fait sur la fermeture de la rue Grenette est une hérésie, est un non-sens. Et donc là-dessus, j'espère qu'on va pouvoir travailler à d'autres options. En tout cas, je suis certain que eux, les écologistes, grands spécialistes de la démocratie participative, vont être ouverts à entendre ce que les habitants d'un quartier ont envie de leur exprimer. Autre exemple de questions assez orientées, le projet risque d'impacter le secteur Perrache qui est déjà très encombré. Il y a 3 réponses possibles. Cela va créer de nouvelles zones embouteillées. Je ne considère pas que ça a un impact sur le secteur. Je n'ai pas d'avis. Encore une fois, vous n'imaginez pas qu'il y ait des gens qui, dans votre 2e arrondissement, puissent trouver ça positif. Non, mais on va reprendre le sujet depuis le début. En fermant la rue Grenette, on propose aux gens de venir faire le tour à Perrache. Moi, je me mets à la place des habitants de Perrache, que je connais bien aussi. Ils ont un autoroute sous les yeux qui coupe la presqu'île. Et pour ceux qui habitent le long du quai Perrache, c'est la même chose.
je ne suis pas certain que toutes ces personnes qui sont aujourd'hui soumises à cette autoroute aient envie d'avoir des bouchons supplémentaires. Et on le voit depuis le début des aménagements, quand on passe des rues de 3 voies à 1 voie, au lieu d'avoir des embouteillages aux heures de pointe, on a des embouteillages en permanence. Et là-dessus, on fait fuir les gens du centre-ville de Lyon. Et donc je pense qu'à la fois les habitants ont le droit de s'exprimer en disant non, on ne veut pas de bouchons supplémentaires en bas de chez nous. Et en plus, oui, on a envie que nos commerces continuent de fonctionner. Donc là-dessus, encore une fois, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi peuvent aussi l'exprimer en disant je ne peux pas. Si, bien sûr que si. On l'a eu la dernière fois. Il n'y a pas de réponse positive dans le questionnaire. On ne va pas avoir 100% de réponse sur les questions. Vous vous doutez bien, l'objectif, c'est que tout le monde puisse s'exprimer clairement et donner son avis. Et nous, derrière, on va évidemment remettre l'avis. Enfin, pardon, on peut aussi reprendre ce que font les concertations des écologistes, où on a 14 réponses, 7 viennent de gens qui sont dans des ZAD à Notre-Dame-des-Landes et qui viennent s'exprimer sur la fermeture du cours Charlemagne, par exemple. Donc là-dessus, encore une fois, nous, on va sonder directement les habitants, ceux qui habitent ici, ceux qui subissent les nuisances au quotidien, et pas ceux qui n'ont rien à voir avec le projet. Et derrière, on nous fait croire que ce sont ces gens-là qui décident pour nous. Donc non. Moi, ce que je propose là, à travers cette concertation, d'ailleurs, chacun peut s'exprimer librement parce que il y a des questions qui vont aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc, du coup, là-dessus, c'est pour ça qu'on fait ce questionnaire. Vous dites sonder. Si vous aviez fait appel à un institut de sondage, il n'aurait pas accepté des questions aussi biaisées. Si les mairies d'arrondissement avaient le moyen de faire des sondages, on en serait ravis. Malheureusement, on n'en est pas là. Et puis, c'est pas avec la nouvelle majorité écologiste qu'il y a plus de pouvoir aux mairies d'arrondissement. Donc, malheureusement, on fait avec ce qu'on peut. Et on fait avec toutes les bonnes volontés qui veulent bien nous aider à distribuer ces questionnaires dans les boîtes aux lettres, à ceux qui veulent nous aider à analyser les résultats pour que derrière, on puisse montrer que, tel un vote, les gens puissent s'exprimer sur un aménagement. Mais pourquoi pas faire plutôt une pétition, puisque, grosso modo, ce que vous cherchez avec ces questionnaires, c'est avoir l'avis des gens qui sont opposés. Non, savoir combien faire une pétition, ça rime à rien. Ce qu'on veut, c'est savoir ce que les gens pensent sur les différents projets pour qu'on puisse défendre leurs intérêts. Si demain, la plupart des gens qui expriment à travers ce questionnaire nous expliquent que c'est formidable de fermer la rue Grenette, c'est formidable de créer des problèmes de sécurité le long des berges du Rhône, évidemment qu'on défendra ces intérêts-là. Ils ne peuvent pas le dire dans votre questionnaire. Le piéton qui se dit, par exemple, s'il y a moins de circulation rue de Grenette, qui est aujourd'hui une rue difficile à traverser, ce sera plus sûr pour traverser avec mes enfants. Mais il ne faut pas le mettre dans son questionnaire. Les rues piétonnes de Lyon les plus sûres, je pense qu'on ne vit pas dans le même monde. Quand on prend la rue Victor Hugo, quand on prend la rue de la République, c'est là où il y a le plus d'agressions, c'est là où il y a le plus de trafic de drogue, c'est là où il y a le plus de squats. Donc je ne suis pas certain que les gens viennent s'exprimer en disant les rues piétonnes sont un lieu de sécurité. D'accord. Donc on ne peut pas dire effectivement que ce soit positif. On ne peut pas avoir un avis positif sur ce projet avec votre questionnaire. Si. Bien sûr. Pas dans les réponses. Si. Je vous propose d'avancer. Un autre sujet dans l'actualité, c'est la proposition d'Étienne Blanc, sénateur du Rhône, sur la transformation de la métropole. Est-ce que c'est une proposition de loi? Il propose de revenir à la situation antérieure, donc d'arrêter le suffrage universel. C'était plutôt pourtant un acquis. François-Noël Buffet, qui a dirigé une commission d'enquête sur ce sujet-là, disait qu'on ne reviendrait pas en arrière. Étienne Blanc propose de revenir en arrière, et vous? Non, je pense que c'est une bonne chose de vouloir réintégrer au maximum les maires qui sont de moins en moins dans la métropole. Et ça, de ce point de vue-là, je le comprends. Après, je pense que le problème de fond de la métropole, plus que le mode de scrutin et que la métropole elle-même, c'est la gouvernance actuelle. Et donc, je pense qu'on doit surtout focaliser notre énergie à changer de majorité, à revoir le modèle de fonctionnement en étant nous-mêmes à la gouvernance pour pouvoir proposer des solutions alternatives et en finir. Parce que c'est ce qui se passe avec vous, Étienne. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça que les maires sont si mécontents contre la métropole, c'est qu'on a, sans annonce particulière, des changements significatifs sur de la voirie, par exemple. Ce sont derrière les maires, et moi j'ai l'exemple aussi chez moi, où Fabien Bagnon est le premier à venir installer une nouvelle disposition sur la voirie sans nous en avertir et sans nous prévenir. Et derrière, les gens viennent voir leur maire. Et donc derrière, les reproches sont faits aux maires alors que ce sont des politiques que nous ne menons pas. Donc encore une fois, là-dessus, je pense qu'il y a une façon de revoir la gouvernance. Après, objectivement, ça va être aussi très compliqué. Il faut être transparent sur le fait de changer la métropole. Aujourd'hui, c'est quand même un vote au scrutin universel direct. C'est un pouvoir supplémentaire pour les habitants de pouvoir s'exprimer sur une collectivité. Moi, je pense que vraiment la solution à laquelle on doit travailler, c'est intégrer au mieux les maires et surtout revoir la gouvernance parce que celle des Verts est très sectaire. Donc
Il n'y a pas eu d'entente entre vous et Étienne Blanc sur cette proposition avant. Mais non, mais Vous encore avez une pas fois, concerté. c'est une très bonne idée de réfléchir sur une proposition qui permet d'améliorer le fonctionnement d'une collectivité qui aujourd'hui fonctionne mal à cause de la majorité d'extrême gauche qu'on a. Donc là-dessus, je trouve que Étienne Blanc a raison de travailler. Après, encore une fois, je pense que le sujet de fond, c'est surtout de changer de majorité plus que la métropole elle-même. Il a fait cette proposition en duo avec Alexandre Vincendet. Certains imaginent déjà que c'est le futur ticket de la droite pour 2026. Ce serait le bon ticket? Vous savez, je sais pas Oui, quel il vous sera le coupe un ticket. peu l'herbe sous Non, les pieds, mais, là. non, mais après, vous savez comme moi qu'on est encore à 3 ans des élections. Tout le monde va vouloir se déclarer, que ce soit à la ville ou à la métropole. Et c'est assez sain, hein, dans un parti politique, d'avoir différents candidats. Donc là-dessus, on verra bien. Je pense que je ne les ai pas entendus ni l'un ni l'autre s'exprimer. Donc si vous avez des informations, évidemment, je suis sûr que vous serez les premiers à les communiquer. Oh, on suivra ça avec peut-être déjà une première échéance, c'est en novembre, les élections internes chez les Républicains. Pour l'instant, c'est Alexandre Vincendet qu'en est le président. On connaît sa proximité avec Édouard Philippe. Vous êtes plutôt proche de Laurent Wauquiez. Est-ce que ces élections doivent être l'occasion de réaligner le parti avec Laurent Wauquiez? Réaligner, je pense que, voilà, encore une fois, chacun est libre de pouvoir se présenter. Moi, maintenant, mon rôle de secrétaire départemental m'oblige à organiser le scrutin pour qu'il se passe de la meilleure façon possible. Je ne sais pas si notre président actuel, Alexandre Vincendet, se représentera. Je pense que la décision lui appartient. Après, qui seront demain les candidats? On entend plusieurs noms. On a Alexandre Portier qui se positionne. On entend aussi Jérémy Bréau, même s'il ne l'a pas expliqué pour l'instant. Donc voilà, je ne sais pas derrière ce que ça va donner, mais quel que soit le candidat, évidemment, tout le monde a envie à une seule chose, travailler dans l'intérêt général pour que le parti se mette en ordre de marche pour à la fois les européennes sur le territoire, mais surtout préparer les municipales et les métropolitaines. Et on n'entend plus Jérôme Moroge comme candidat potentiel, qui était le candidat la dernière fois. Pour l'instant, il ne l'a pas exprimé. Après, peut-être qu'il le voudra, mais je vous dis, à ce stade, je n'ai pas encore entendu de questions. Mais Jérôme serait aussi un très bon candidat potentiel. Un dernier mot, vous avez reçu Nicolas Sarkozy cette semaine. On a entendu dans son dernier livre les critiques qu'il peut faire à Laurent Wauquiez, qui lui reproche de jouer petit bras, en gros. Vous partagez cet avis du président de la République? Il faudrait que Laurent Wauquiez sorte du bois? Non. Mais d'ailleurs, j'en ai parlé avec le président Sarkozy. Moi, je pense que Laurent Wauquiez aujourd'hui a une stratégie qui est intelligente, c'est-à-dire aller en immersion aux quatre coins de la France, aux quatre coins de la région, justement, dans des entreprises, dans différents secteurs, pour essayer de construire un projet. Je pense qu'on en a besoin. Souvent, on reproche aux partis politiques de ne pas assez travailler le fond. Je trouve que Laurent Wauquiez fait l'inverse. Donc, justement, il va creuser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je continuerai de le soutenir jusqu'au bout. Et je pense que quoi qu'il arrive, ce sera le meilleur candidat pour nous. Donc, évidemment, là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord avec Nicolas Sarkozy, même si Nicolas Sarkozy, il le dit dans son livre, accorde énormément de qualité à Laurent Wauquiez. Et ça, là-dessus, on se retrouve pleinement. Pierre Oliver, je vous Merci. remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.